la une de cette édition, Orange Bank Afrique et le Fonds de développement touristique ont signé un mémorandum d'entente au bénéfice des acteurs du secteur touristique de la Côte d'Ivoire. Ces acteurs vont bénéficier de prêts ou de financements pour mieux exercer leurs fonctions. Des femmes issues des ministères de l'État de Côte d'Ivoire ont reçu leur diplôme après une formation aux techniques de leadership féminin. Elles ont été formées par l'ambassade des États-Unis. À voir également dans cette édition, le groupe African Guarantee Fund a organisé un dîner de gala en l'honneur de ses actionnaires et des partenaires du fonds. L'African Guarantee Fund recherche des financements pour les PME africaines. Et puis les membres de la Confédération des syndicats de conducteurs de l'Afrique de l'Ouest se sont concertés en prélude à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Orange Bank Afrique et le Fonds de développement touristique ont signé un mémorandum d'entente au bénéfice des acteurs du secteur touristique de la Côte d'Ivoire. Cet accord permettra aux acteurs de l'industrie touristique de bénéficier de prêts ou de financements pour mieux exercer leurs fonctions. Témoin de la signature du mémorandum d'entente, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, s'est réjoui de cette action qui s'inscrit dans la politique du gouvernement d'assainir le secteur. Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Bonne nouvelle pour les acteurs touristiques de Côte d'Ivoire. Des maquis, restaurants, boîtes de nuit, hôtels, les voyagistes, toute la chaîne de valeur de l'écosystème touristique. Ils bénéficient d'un accompagnement dans l'exercice de leurs fonctions grâce à ce mémorandum d'entente signé entre Orange Bank Afrique et le Fonds d'investissement du tourisme. Nous rappelons que nous sommes au siège d'Orange Bank Africa. Il s'agit de solutions de crédit et d'épargne étudiées avec le ministre du Tourisme et des Loisirs pour ces acteurs au regard de leur forte contribution à la mobilisation de ressources fiscales. Pour réussir le pari, les responsables d'Orange Bank Africa comptent sur le Fonds de développement du tourisme qui mettra à leur disposition des données fiables. Nous allons prêter de façon instantanée des crédits de 50 000 jusqu'à 500 000, demain peut-être jusqu'à 1 million, après-demain certainement jusqu'à 2 millions, remboursables de façon digitalisée, sans paperasse, sans avoir besoin de se déplacer sur toute l'étendue du territoire. Et ce sont ces solutions innovantes, digitales, qui permettent de gagner du temps. Ce sont ces solutions-là que les populations recherchent. Et Orange Bank Africa, en tout cas, apporte un impact puissant en étant dans ce créneau. La sélection va se faire avec les fêtiers, les différents présidents des fêtières, parce que nous sommes chargés aussi du recouvrement. Nous devons faire en sorte que le montant qui soit emprunté auprès d'Orange Bank soit remboursé. Occasion pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, témoin de l'action, de dire sa satisfaction sur cette solution de crédit et d'épargne. C'est un départ et c'est parti pour une longue période. Et donc, il faut s'attendre à ce modèle qui va se réinventer, un avenir pour tout le secteur et faire en sorte que nous ayons davantage à adresser les questions de financement de tout le secteur et que cela crée des emplois et qu'en créant des emplois, ça donne des moyens d'investissement à l'ensemble des acteurs pour que nous ayons des possibilités de développement territorial aussi. À travers la signature de mémorandum d'entente avec le Fonds de développement du tourisme, Orange Bank Afrique se veut proche des populations dans sa politique d'inclusion financière. Une cérémonie de graduation a eu lieu ce 12 décembre 2023 à la salle Kojo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, organisée par le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Elle a consisté à délivrer des certificats à des femmes qui ont été formées aux techniques de leadership féminin par l'ambassade des États-Unis et qui ont la particularité d'appartenir toutes aux différents ministères que compte la Côte d'Ivoire. Le reportage de Philippe Zabo et d'Ezekiel Seri. Le programme de formation se nomme Woman Leader Training. Comme son nom l'indique, il a été conçu pour les femmes.
Il est donné par l'ambassade des États-Unis et dure 3 mois. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, veut que toutes les femmes de n'importe quel ministère de Côte d'Ivoire bénéficient de ce programme qui est l'un des meilleurs. La fonction publique veut également des femmes leaders en son sein. Ce programme vise à booster le leadership féminin, c'est-à-dire le leader qui dort dans la femme doit émerger et il doit l'aider à faire d'elle une actrice de développement, une actrice au service de son pays. Et donc aujourd'hui j'ai pu entendre des témoignages extraordinaires des femmes qui leur vie sont changées après cette formation. Elles ont dit qu'elle a beaucoup plus de confiance, elle a beaucoup plus d'expérience, qu'elle n'hésite pas de prendre la parole. Et donc cet après-midi, je suis inspirée. Une formation dont la particularité est de faire de vous des leaders tout en observant les règles du respect et de l'humilité, entre autres. L'impact de cette formation en leadership féminin à l'ambassade des États-Unis nous a permis, à la fin de la formation, d'avoir une autre version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Ça nous a permis de comprendre un certain nombre d'actions qu'il faut mener pour être un dirigeant efficace, un leader. Du niveau professionnel, j'avoue que j'ai appris à déléguer beaucoup au travail, ce qui m'a donné du temps pour moi. J'ai appris à mettre mes collaborateurs en avant, à s'impliquer davantage dans le service, dans le travail qu'on leur demandait. Ce sont au total 500 femmes qui ont suivi le programme Women Leader Training, dont 449 des différents ministères de Côte d'Ivoire. Parlons toujours de formation et cette fois avec ONU Femmes, l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes. ONU Femmes et la Direction générale des marchés publics de Côte d'Ivoire ont décidé de former les femmes entrepreneurs sur le thème « Comment gagner un marché public ?» Objectif, renforcer l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs. Reportage de Djikou de Silva, de Doumdia Ayouba, commenté par Mondésir Nascimento. C'est en réponse au plaidoyer des femmes entrepreneurs qu'elles bénéficient de 2 jours de formation. Et cela sous la houlette de l'ONU Femmes et la Direction des marchés publics. Un atelier pour permettre aux femmes entrepreneurs d'être éligibles au marché public. Et c'est Brouillao Paul, directeur de la formation à la Direction générale des marchés publics, qui est chargé de permettre à ces femmes d'être éligibles au marché public. C'est important parce que si tu exerces quelque chose que tu ne connais pas bien, il va sans dire que tu ne vas pas avancer. C'est normal qu'on soit professionnel dans tout ce que nous faisons. C'est normal qu'on puisse se former. Et mon souhait est qu'on ait suffisamment de formation pour pouvoir vraiment exceller dans ce qu'on fait. Cette formation-là, ce séminaire-là s'inscrit un peu dans le cadre du renforcement de l'autonomisation des femmes, de l'autonomisation économique des femmes grâce à l'accès au marché public. Il faut dire que de façon générale, les femmes entrepreneurs, surtout des PME, on était un peu réticentes quant à notre participation au marché public parce qu'on avait beaucoup d'appréhension. Mais au sorti de cette formation-là, on ressort rassuré. Une formation qui a permis aux femmes entrepreneurs de savoir désormais qu'elles doivent se former pour se professionnaliser en tant que chef d'entreprise. Elles doivent également connaître leurs droits et devoirs et maîtriser les procédures d'obtention de marché public. Notons que ONU Femmes est le porte-flambeau mondial des femmes et des filles. Elle a été créée pour accélérer les progrès en faveur de l'amélioration de la condition des femmes et des filles et pour répondre à leurs besoins dans le monde entier. À l'occasion des réunions annuelles du groupe African Guarantee Fund à Abidjan, le groupe a organisé un dîner de gala en l'honneur de ses actionnaires et des partenaires du fonds. Un dîner de gala présidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Le rôle du fonds est de rechercher des financements pour les PME africaines. Reportage Philippe Zabo et Richard Akiki. C'était un dîner de gala au sens strict du terme. Néanmoins, le côté gala a primé sur le dîner. Ce côté, c'est-à-dire l'animation, a été assuré par le groupe Soteka et il a tenu ses promesses.
repas s'est déroulé en 3 temps, chaque temps accordé à un officiel pour un discours. Il ressort des différentes allocutions que la mise en place du guichet unique des PME créé par l'État de Côte d'Ivoire et la fin de la pandémie à Covid-19 annoncent de bonnes nouvelles pour l'année 2024. On a connu des moments très difficiles à cause de cette pandémie. Et le conseil d'administration et les actionnaires ont décidé de revoir la stratégie pour les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années. On a décidé d'avoir cette assemblée annuelle à Abidjan pour décider des axes stratégiques. Où est-ce qu'on voudrait être sur les 10 prochaines années? Les axes principaux, 2 axes majeurs. La finance verte. Comment est-ce qu'on accompagne les PME qui doivent faire face à la transition verte? Le deuxième axe, la finance en faveur des femmes. On voudrait accompagner le maximum de PME gérées par les femmes. Au niveau de ce guichet, nous avons le compartiment accompagnement qui s'appelle Côte d'Ivoire PME et l'autre compartiment des missions de garantie qui est la Société des garanties des PME. Et donc les missions de ces différentes entités, c'est de pouvoir plus accompagner en tout cas les PME auprès des établissements financiers et des établissements bancaires, à l'effet que le volume de financement octroyé aux PME puisse se démultiplier également pour qu'on puisse continuer en fait de créer des emplois pour nos jeunes et nos femmes. Les réunions annuelles du conseil d'administration de l'AGF et de ses partenaires se sont tenues les 11 et 12 décembre 2023. L'AGF est présente dans une quarantaine de pays en Afrique et est chargée de chercher des financements pour les PME africaines. Lors d'une conférence de presse placée sous le thème « Bilan historique de développement du secteur privé et rappel dans un contexte de disparition d'héros de combat », Sorodoté, président national de la Confédération des PME-PMI du BTP, a partagé son expérience et cela après une minute de silence en mémoire du regretté ministre Ezan Akeli. Je vous propose d'écouter l'intervention de Sorodoté au micro de notre reporter Diane Cablanco. La deuxième des choses, comme je l'ai dit, la technologie de construction du bâtiment. Vous savez, le bâtiment, chaque fois, alors, change de profil. Alors, la technicité pour construire un bâtiment qui puisse être une maison intelligente. Alors, il y a beaucoup qui viendront pour pouvoir venir faire, ils vont présenter alors, leurs matériaux. Ils vont, c'était avec leur matériel de construction, et d'autres, ils viendront pour quand même faire des exposés pour que nous puissions mieux comprendre alors à quoi servent leurs matériaux ou matériels. Alors, certains ils viendront aussi pour qu'il y ait des partenariats que nous allons signer entre nous. Alors, ces partenariats, ça va faire en sorte que certains d'entre nous puissent aussi évoluer, aller de l'avant. Parce que si nous sommes des partenaires, alors il y aura un plus. Et puis le réseau des vainqueurs, un réseau de marketing relationnel, partenaire de l'entreprise américaine Forever Living Product, souffle sa 14e bougie. En prélude aux cérémonies festives annuelles, une balade lagunaire a été organisée par le fondateur du réseau. L'objectif est d'échanger sur les réalisations de ces 14 années, de fixer des objectifs pour le futur, aussi de soulager les peines des personnes en situation difficile. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Sur un bateau pour une croisière, les partenaires Forever Living Product du réseau Vainqueur. En face d'eux, Augustin Zinsou-Baguidi, fondateur du réseau Vainqueur et manager Saphir Diamant chez Forever. Ils se sont retrouvés et en direction de la baie des milliardaires pour faire le bilan de fin d'année de leurs activités, mais aussi pour ébaucher des perspectives pour l'avenir. Dans l'ensemble, les activités, notamment le marketing de réseau, avec comme pierre angulaire la recommandation de produits de qualité fabriqués par l'entreprise Forever, se portent bien avec des qualifications régionales et internationales exceptionnelles.
ce qui justifie la joie du fondateur du réseau Vainqueur qui a offert cette croisière avec un menu de prestige à ses filleuls. Des boissons made by Forever, du vin, mais surtout du champagne dans une maison flottante. Il y a exactement 14 ans, jour pour jour, que je démarrais cette activité. Après 14 ans, plus de 100 000 entrepreneurs, beaucoup de bonheur partagé dans les familles, beaucoup de cœurs touchés, beaucoup de vies transformées. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Dieu de nous avoir mis sur ce chemin. À l'entame donc de notre 15e année, nous disons merci à celui grâce à qui on a connu l'activité, le parrain Antonin Tosso depuis sa position, mais surtout à tous les fioles du réseau Vainqueur, vous qui avez permis à notre réseau d'avoir une visibilité à travers le monde. Le réseau Vainqueur s'est aussi donné comme autre mission le partage de bonheur ou l'assistance aux personnes en difficulté à travers des œuvres caritatives. À cette occasion et pour donner le bon exemple à ses poulains, le couple Gbagidi a remis un chèque de 1 million de francs CFA aux responsables du centre Don Orion de Beaunois pour s'occuper des enfants nés avec des pieds beaux. Un geste qui annonce les œuvres caritatives de fin d'année au réseau Vainqueur. Pieds beaux, c'est congénital. Depuis dans le ventre du bébé, l'enfant, c'est la position que l'enfant adopte dans le ventre de la mère. Il pose cela. Et même quand on est entré dans ce sens, l'enfant naît avec les pieds comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent en dedans. C'est une action de grâce. Chaque année, le réseau Vainqueur fait des œuvres sociales. Et cette année, pour nos 14 ans, nous avions choisi donc ce centre-là qui s'occupe des enfants aux pieds beaux. Nous avons dit que pour nous, au lieu de maudire l'obscurité, c'est d'allumer une bougie, aussi petite qu'elle puisse être. C'est une modeste contribution qui permettra à ces personnes-là qui attendent le minimum là pour retrouver la mobilité de leurs membres. Le fondateur du réseau Vainqueur, Augustin Zinso Gbagidi, manager Saphir Diamant à Forever Living Product, a invité tous les membres de son réseau à se mobiliser pour offrir à cette fin d'année le sourire aux personnes démunies. Parlons de digitalisation en Côte d'Ivoire. 2 jours de rencontres à l'hôtel Pullman pour l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC l'ANSUT et les directeurs des systèmes d'information des ministères pour une étape majeure dans la vision de l'ANSUT en tant qu'accélérateur de la transformation digitale. L'événement organisé par le ministère de la Transition numérique vise à renforcer la collaboration pour une synergie d'action. Il a révélé la nouvelle équipe dirigeante, les missions, la vision et l'identité graphique de l'ANSUT. Catalyseur clé dans le paysage numérique ivoirien, l'ANSUT Connect illustre l'engagement gouvernemental en faveur de la transformation digitale. Diane Cablancan et Seth ici. L'hôtel Pullman sera pendant 2 jours le théâtre d'une rencontre incontournable entre l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, et les directeurs des systèmes d'information DSI, des ministères et institutions de Côte d'Ivoire. Organisé par le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, cet événement baptisé ANSUT Connect a marqué une étape majeure dans la vision de l'ANSUT d'être l'accélérateur de la transformation digitale. L'objectif général d'ANSUT Connect est de renforcer la collaboration entre l'ANSUT et les DSI, des ministères et institutions pour une synergie d'action dans la transformation numérique. Les objectifs spécifiques incluent la présentation de la nouvelle équipe dirigeante, la communication des missions de l'ANSUT, la révélation de sa vision et de sa nouvelle identité graphique. La rencontre d'aujourd'hui avait un axe principal. C'était d'échanger avec les DSI, de leur dire, les DSI de l'administration, de leur dire qu'ils sont au centre, ils sont un acteur majeur de la transformation numérique de notre pays et que nous, ANSUT, on est prêts auprès d'eux à amorcer cette transformation. Le directeur général n'a également pas manqué de souligner que cette démarche vise donc à fédérer les énergies pour amorcer ces changements majeurs avec toutes les parties prenantes de l'écosystème du numérique de notre pays, notamment les acteurs publics, les startups et les acteurs du secteur privé. Pour les DSI présents, il en est de même. L'ANSUT est une entité qui a un rôle transversal au niveau du développement digital de la Côte d'Ivoire. Et donc rencontrer les acteurs comme nous, les DSI,
est extrêmement important parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui exécutons la stratégie et donc nous avons besoin d'échanger là-dessus, de recadrer les choses. Placé sous la tutelle technique du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, a pour mission, en tant que pilier de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire, de fournir un service universel de télécommunications TIC de qualité, contribuant ainsi au développement de l'économie numérique. Ouvrons à présent une page sur des distinctions. Les Young Bankers Awards sont un événement prestigieux qui met en lumière les jeunes talents de la finance en Côte d'Ivoire. La première édition du gala de récompense a été organisée dans le but de promouvoir le secteur bancaire et de reconnaître les jeunes entrepreneurs et financiers novateurs. Les jeunes banquiers en herbe ont été évalués sur leur créativité et leur esprit d'entrepreneuriat, leur expertise dans le domaine financier, ainsi que leur contribution à l'économie ivoirienne. Anja Sémian et Richard Akeke, commentaire Konena Nourgo. Pour cette première édition, c'est Serge Brou, responsable département gestion du bilan liquidité et titres, qui a su convaincre le jury. Les Young Bankers Awards voit son premier lauréat repartir avec un trophée symbolique et la somme de 1 million de francs CFA. Après plusieurs étapes de la compétition franchie avec succès, il est choisi parmi les 4 nominés de cette première édition. Je suis véritablement heureux, comme vous pouvez le voir, de recevoir ce prix, surtout lors de cette première édition. Et véritablement, c'est de dire merci aux organisateurs et à toutes les personnes qui sont venues nous soutenir. Les Young Bankers Awards ont été salués comme une initiative importante pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le secteur bancaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un moyen de mettre en valeur les jeunes talents et de les encourager à développer leurs compétences en ayant pour repère des modèles du domaine. Cette cérémonie de récompense est à l'initiative des Young Bankers Club. Les Young Bankers Awards apportent ici aujourd'hui dans le secteur bancaire une certaine motivation à ces jeunes banquiers-là de ce que le métier qu'ils font est aussi un métier à valoriser et un métier qui peut leur permettre aujourd'hui de se faire connaître et de vivre de leur talent. Il faut être un jeune banquier, celui qui se sent jeune banquier, il appartient au groupe et l'association, il n'y a pas de droit d'adhésion. Nous sommes à 700 membres inscrits. Young Bankers Awards Côte d'Ivoire, le gala de récompense des meilleurs résultats en termes d'expertise banque des différents établissements financiers, a entre autres objectifs couvrir tous les corps de métiers de banque, valorisant les jeunes cadres et professionnels de la banque. Un événement qui sera attendu avec impatience par les acteurs de la finance en Côte d'Ivoire. La structure Grâce Mondiale Group a organisé à Abidjan la 3e édition de son événement annuel, la Nuit des étoiles des entreprises. Les amis, collègues, membres des familles des récipiendaires, des heureux récipiendaires ont fait le déplacement pour prendre part à la fête. Cette année, plus de 35 récipiendaires ont été récompensés. Pierre Tebe et Richard Akeke ont assisté à la célébration. Beaucoup d'étoiles ont brillé ce jeudi 7 décembre 2023 lors de la célébration de la Nuit des étoiles des entreprises. Des tableaux d'honneur, des trophées et quelques mots de félicitations sont des gestes qui se sont répétés au cours de cette cérémonie. 35 récompenses au total attribuées aux chefs d'entreprise évoluant dans différents secteurs d'activité. Immobilier, économie numérique, diplomatie, finance sont entre autres des secteurs qui ont été récompensés lors de cette édition. Une récompense qui sanctionne une année d'efforts et de travail. Ces prix, si vous voulez, sont le résultat d'un très grand travail, beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigences. Je voulais vraiment, à travers mon agence immobilière Isis, faire de l'immobilier ivoirien un immobilier d'excellence, une très très belle vitrine immobilière, autant au plan national qu'international. Ce prix nous donne le sentiment d'une reconnaissance qui a été faite et nous demande aussi de redoubler d'efforts pour continuer à maintenir le cap pour pouvoir mériter la confiance
et cette reconnaissance qu'on nous a attribuée. Le commissaire général de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan a salué une édition prolifique. Il y a eu des grandes sommités, des contrôleurs financiers, des cabinets, des chefs d'entreprise. Mais vous avez vu Isis Mobilier aussi qui s'est déplacé. Il y a pas mal d'autorités évidemment, mais qui impactent positivement au plan socio-économique la vie des gens, autant privés que publics, et qui impactent positivement la vie de la société ivoirienne. Ces acteurs-là arrivent à forcer pour donner un lendemain meilleur, donner de l'espoir à la jeunesse ivoirienne. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines éditions l'année prochaine pour permettre aux personnes et structures qui se distinguent par la qualité de leur travail et leurs services d'être mises en lumière et récompensées. Le sport est également au menu de cette édition. Samedi 9 décembre 2023, Aye Elvis, alias le Marines, a été sacré champion national Strongman Adigbaté de Côte d'Ivoire. Il devient ainsi l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire au cours d'une compétition sportive qui a tenu toutes ses promesses. Le reportage d'Ami Korobara. Il mesure 1,89 m pour 125 kg et vient de la commune d'Adjamé. Lui, c'est Aye Elvis, surnommé le Marines, vainqueur de la compétition sportive Strongman Adigbaté ou l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire. Il s'est imposé ce week-end face aux 8 autres finalistes de la compétition. Il est suivi de Kwasi Herman alias Mano et Touré Kaye Hubert alias Bic Rouge, respectivement 2e et 3e de cette compétition. Ça n'a pas été facile, hein? Les éditions précédentes, j'ai été d'abord 6e et après l'avant-dernière, occupé la 3e place. Aujourd'hui, je suis premier. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui a été abattu. Donc on est fiers de ça. Voilà le trophée, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, 2023. Voilà. Le Strongman Adigbaté est pratiqué par des personnes au physique imposant. Au-delà du physique, sa pratique requiert de la vitesse et une bonne disposition mentale. Une fois ces conditions réunies, les aspirants au titre du Strongman Adigbaté sont soumis aux 5 épreuves énumérées par Sulio Moussa, habit Strongman. La première épreuve, c'est l'épreuve des dips. La deuxième épreuve, c'est donc la boule d'Atlas. La troisième épreuve, c'est la marche des Troyens. La quatrième épreuve, donc, c'est le log bar. Et enfin, la dernière épreuve, c'est le renversement de pneus. Ce que vous voyez, c'est que des finalistes, c'est que les finalistes. Sinon, ils sont plus de 200-300 partout dans le pays. On souhaiterait vraiment que l'État de Côte d'Ivoire nous aide. Ce spectacle de force qui a débuté en Europe au 19e siècle a acquis une popularité internationale ces dernières années en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Cependant, il reste encore méconnu sous nos tropiques. Do Raymond, président de la Fédération ivoirienne du Strongman Adigbaté et promoteur de cette discipline, veut à travers cette compétition vulgariser ce sport et susciter l'intérêt des populations. Il a exprimé le besoin de se faire accompagner par les autorités ivoiriennes car le Strongman Adigbaté offre des opportunités aux jeunes et les occupe de façon saine. Le vainqueur de cette 3e édition représentera la Côte d'Ivoire dans les compétitions internationales. Je vous l'annonçais en titre, la Confédération des syndicats de conducteurs de l'Afrique de l'Ouest a tenu une rencontre de concertation avec ses membres en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette réunion est la mise en place d'un comité d'accueil aux différentes frontières du pays afin de faciliter la venue et le retour des supporters des pays voisins qui emprunteront la voie terrestre. Fulgence Canon, Marius Seri, Zénab Dosso. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir environ 1 500 000 personnes sur son territoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Occupant un pan stratégique dans le bon déroulement de cet événement africain, la Confédération des syndicats des conducteurs de l'Afrique de l'Ouest met la main à la pâte pour assurer aux futurs visiteurs de la sous-région de bonnes conditions de voyage. Pour implémenter cela, un comité d'accueil sera mis en place aux frontières ivoiriennes afin de faciliter les démarches administratives et afférentes. Je crois que l'émission est claire. Vous savez que dans peu de temps, la Côte d'Ivoire va recevoir le monde entier. Et nous avons vu que les 99% qui vont venir par la route. Parce qu'on le dit en Afrique,
Non, pas nous. Et malheureusement, nous n'avons pas le bois terrestre. Je crois que les 99% qui vont venir par les véhicules. Aussi, la Côte d'Ivoire est frontière avec 5 pays. Il y a 4 pays qui viennent. Et il faut prendre quand même toutes les dispositions à la frontière. Et la CEDEAO nous a demandé, la CESCAO, de mettre un comité d'accueil sur la frontière. Le ministère chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers son représentant Diomandé Moussa, apporte tout son soutien à cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, facteur d'intégration. Issa Bouda, représentant la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, structure d'appui des différentes actions et activités qui ont lieu aux frontières, encourage la Confédération qui œuvre à la coopération des acteurs interservices entre les acteurs frontaliers ainsi qu'à l'intégration sous-régionale et régionale. Les transporteurs ont été sensibilisés par ailleurs à être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à travers le respect du code de la route, une bonne tenue orale et vestimentaire. On change de sujet pour parler de produits agricoles et précisément de riz. Une semaine scientifique s'est tenue du 6 au 8 décembre dernier au siège Africa Rice de Bouaké. Des experts et spécialistes du riz en provenance de 28 pays ont partagé leurs connaissances et expériences pour l'amélioration des systèmes d'innovation et de production de cette céréale de grande consommation. Emmanuel Bonzo. Selon le directeur général d'Africa Rice, des plus de 15 millions de tonnes de riz consommées en Afrique chaque année, 11 millions proviennent de l'Inde. Une quasi-dépendance de l'extérieur qu'il faut inverser en continuant de développer des stratégies pour parvenir à l'autosuffisance en riz sur le continent. C'est donc à cela que les participants se sont attelés lors de la semaine scientifique tenue du 6 au 8 décembre dernier au siège continental d'Africa Rice, basé à Bouaké. Il est important et urgent de renforcer nos partenariats mondiaux, mais également d'accentuer plus que jamais le partenariat entre Africa Rice et les instituts nationaux de recherche agricole en Afrique. Messieurs les éminences grises de la filière riz, l'État de Côte d'Ivoire, tout comme les États de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique, attendent de vous des résultats qui vont nous permettre de franchir ce pas. C'est eu égard à la précieuse contribution attendue des Africa Rice en matière de recherche, développement, renforcement sur le riz, que Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend renforcer la longue et fructueuse collaboration entre son ministère et Africa Rice. Les innovations pour la production du riz à haut rendement sont multiples et variées, mais leurs méconnaissances ralentissent parfois le processus pour les pays africains de s'affranchir de l'importation massive de riz en dehors du continent. Pour une meilleure synergie des initiatives, les scientifiques et experts du riz en provenance de 28 pays ont partagé leurs expériences et connaissances afin de sortir le continent de cette forte dépendance de l'extérieur. En plus des aspects techniques, on ajoute aussi les aspects de développement. On ajoute aussi les aspects de politique. On ajoute aussi les autres acteurs de la chaîne de valeur, le secteur privé, les producteurs, pour qu'ensemble, on puisse travailler pour développer la riziculture et permettre à l'Afrique de nourrir l'Afrique. À cette semaine scientifique 2023 d'Africa Rice, il a été lancé le projet sur le riz à récolte multiple pour l'Afrique, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et mis en œuvre conjointement par Africa Rice et l'Institut international de recherche sur le riz en Afrique. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, avec l'appui technique du groupe ESSOR, a organisé un atelier de formation. Étaient concernés les professionnels du secteur tourisme, hôtellerie et restauration des villes hôtes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Objectif: renforcer les compétences des acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Ils sont tous là. Les acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Venus de plusieurs établissements, ils ont été formés dans le management de l'hôtellerie, de la restauration et aux techniques d'accueil et de la qualité des services. Des notions sur la bonne pratique en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire ont également été dispensées aux acteurs. Lors de cette formation, il a été également question de la promotion et de la commercialisation des produits touristiques.
De cette formation, nous attendons beaucoup. La CAN arrive. On voudrait bien que tous les membres de notre secteur d'activité aient un minimum de savoir-faire en la matière pour bien accueillir, comme on sait le faire en Côte d'Ivoire. Pour nous, l'objectif de participer à ce projet, c'est d'apporter notre expertise dans le renforcement des compétences des acteurs du secteur tourisme, hôtellerie et restauration, comme le demande le projet. Mais à côté de là, c'est de donner des armes nécessaires à ces opérateurs-là pour pouvoir vraiment aborder cette canne-là avec beaucoup de sérénité. Pour les tout nouveaux maires de Sassandra, cette formation est la bienvenue car elle permettra de vendre la région de Sassandra. Qui est relative à la canne et surtout au renforcement des capacités opérationnelles des animateurs, pour ne pas dire des opérateurs du secteur tourisme et hôtellerie, il faut dans un premier temps saluer le groupe Essor, qui non seulement à travers tout le pays fait déjà une démonstration de force pour améliorer et surtout donner les armes. Il convient de noter que ce projet de formation initié par les FDFP comporte deux phases. La phase de diffusion théorique qui s'est déroulée dans la ville de San Pedro du 13 novembre 2023 au 8 décembre. La deuxième phase de coaching en entreprise va se dérouler du 10 décembre 2023 au 13 février 2024. Ce sont au total 2500 personnes issues des établissements touristiques qui seront formées dans les villes hautes de la CAN. En image, pour finir, le gouvernement camerounais a procédé à la régulation des prix du ciment pour contrer l'inflation. Le ministère du Commerce a publié le 11 décembre dernier une grille tarifaire sur les ciments commercialisés par Dangote Cement Cameroun et Simport Cameroun. Ainsi, le sac de 50 kg de Dangote passe de 4 600 à 4 450 francs CFA, soit une baisse de 150 francs CFA. Ce sont au total 5 industriels qui sont concernés par les mesures du gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.